Chama, ta parole est vie. Par ton pouvoir, la parole de vie triomphera pour la gloire de Saint nom. Roi des rois, ta parole est lumière. Roi des rois, ta parole est vérité. Roi des rois, ta parole est lumière. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car nous sommes ceux que tu as choisis pour faire ta volonté. Roi des rois, ta parole est lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous abordons la 4e partie de notre enseignement sur les petites choses. La Bible nous enseigne dans Genèse 37 à 50. Lorsque Joseph devint gouverneur d'Égypte, il installa les Hébreux au nord-est de l'Égypte antique. Ceux-ci se multiplièrent et connurent la prospérité. Mais des années plus tard, après la mort de Joseph, vint le 2e pharaon, celui de l'oppression. Il ordonna l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte. Puis vint un 3e pharaon, celui de l'Exode. Ce pharaon prit peur et redoutit un soulèvement armé de la part des Hébreux. Il décida de les affaiblir par l'esclavage. Il ordonna même aux sages-femmes de laisser mourir les nouveau-nés mâles. Dans la Bible, la fidélité des femmes se remarque. La 2e partie du livre de l'Exode s'ouvre avec la fidélité des sages-femmes envers Dieu et par l'attention particulière d'une mère accordée à son fils. Nous pouvons lire cette histoire dans Exode 2, versets 1 à 10. Les sages-femmes, fidèles à Dieu, refusèrent d'obéir aux ordres de Pharaon de tuer tous les garçons qui naissaient. C'est ainsi qu'un couple de la tribu de Lévi eut un fils et le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'il fut impossible de continuer à le cacher, la mère de l'enfant, Jochebed, fidèle à son devoir de mère, prit une décision. Accompagnée de sa fille Myriam, elle plaça l'enfant dans une corbeille imbibée de bitume, près d'un lac plein de crocodiles. Myriam se mit un peu plus loin pour voir ce qui allait se passer. Plus tard, la fille du roi descendit vers le lac pour se baigner. Elle aperçut un panier au milieu des roseaux et envoya sa servante le prendre. Elle l'ouvrit et vit le petit garçon qui pleurait. Pendant ce temps, Myriam s'approcha. La fille du roi, prise de pitié, l'envoya chercher une femme pour allaiter l'enfant. Myriam, la sœur aînée du bébé, alla chercher sa propre mère pour s'occuper de l'enfant. La princesse dit à la femme, « Prends ce bébé, allaite-le pour moi, et je te paierai pour cela. » L'enfant grandit, et la mère l'amena plus tard à la fille du roi qui dit, « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse, ce qui signifie « tirer de l'eau ». Moïse grandit dans le palais du roi jusqu'à devenir celui qui délivra Israël d'Égypte. Je vais m'adresser aux jeunes filles mères qui jettent les bébés après l'accouchement et aux mamans qui maltraitent les enfants. Je parle aussi aux hommes qui refusent les grossesses. Ne faisons pas cela. Prenons soin des enfants, même si ce ne sont pas les nôtres. Les enfants que nous abandonnons, que nous maltraitons, que nous refusons, pourront être ceux et celles qui nous aideront demain. Grâce à la fidélité des femmes, Moïse sortit le peuple d'Israël d'Égypte et devint un personnage central de la Bible hébraïque. Il reçut même les tables de la loi. J'encourage et félicite les mères qui sont fidèles dans les petites choses liées aux enfants. Généralement, les enfants qui naissent avec une histoire particulière portent une distinction qui impacte leur vie et leur environnement. La fidélité dans les petites choses, c'est aussi mener une action à bien jusqu'à ce qu'elle soit complètement accomplie. Soyez abondamment bénis. Chama, ta parole est vie. Par ton pouvoir, la